Alors, quel est celui qui est vraiment libre? Celui qui, pendant des années, s'est soumis, c'est vrai, à une certaine discipline, à un apprentissage, et donc qui est capable de faire donner le meilleur, si je puis dire, ressortir le meilleur de son piano, ou celui qui va juste taper des points sur les touches parce qu'il sait pas faire du piano. Voilà. Alors évidemment, la liberté de qualité, elle est dans le fait d'utiliser au mieux ce qui est à notre disposition pour accomplir notre vocation. Notre vocation, quelle est-elle? Il se trouve que, vous savez, notre congrégation s'occupe spécialement son charisme propre, c'est l'éducation de la foi des jeunes, à l'école de Saint-Bernard et de Saint-François de Sales, à la suite de notre fondateur, le Père Lamy. Et il se trouve qu'assez régulièrement, on fait en communauté des missions, soit paroissiales, mais aussi en milieu scolaire. Et c'est une chose que j'aime bien quand on rencontre des premières terminales, hein, toujours de leur demander, assez spontanément comme ça, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Et là, on a le droit en général à toutes les réponses possibles. Ce qui est assez nouveau, enfin je vois par rapport à ma génération, ce qui est assez nouveau, c'est que maintenant, assez spontanément, des jeunes disent l'argent, gagner de l'argent. Ce que jamais nous on aurait dit les filles, on aurait dit, voilà, mais on n'aurait jamais dit. Bon. Et puis, en général, vers la fin, c'est exceptionnel, j'ai eu la bonne réponse, vraiment peut-être une ou deux fois. Et puis à la fin, il y en a même, voyant une espèce de nounours sympathique qui leur parle, hein, qui tente une réponse un peu pieuse, hein, auquel évidemment ils ne croient absolument pas, mais bon. Et puis quand après avoir bien laissé mariner, je leur dis, non, je vous... vous voyez, pour moi, le plus important, c'est d'être heureux. Et là, en général, surtout quand vous avez des garçons, des lycéens en face de vous, c'est évident. Bon. Ah bah oui, mais c'est tellement évident que spontanément, vous ne le dites pas. Vous voyez quand même la victoire du monde qui est de vous donner honte de votre désir d'être heureux. Or, nous sommes tous portés par ce désir d'être heureux. C'est ce que disait de façon assez géniale le Blaise Pascal. Hein, tout homme cherche le bonheur jusqu'à celui qui va se pendre. Alors certes, il se trompe, mais il estime que se pendre, ça vaut mieux pour lui que de rester en vie. Et c'est ça qui nous porte dès le matin. Et donc, la liberté, ça consiste justement, si je puis dire, à prendre les moyens, à trouver les bons moyens pour être heureux. Mais comme ce désir est infini, seul l'infini peut l'accomplir. Et voilà pourquoi le chrétien n'est jamais... ça veut pas dire que c'est quelqu'un de capricieux, le chrétien, mais c'est quelqu'un de toujours insatisfait. En ce sens où rien dans ce monde, et là je reprends un autre grand penseur chrétien, saint Thomas d'Aquin, hein, qui montre qu'effectivement le principe même de la morale, c'est la recherche du bonheur, et que rien sur cette terre, même les biens spirituels, hein, même si vous avez des extases, et même les biens spirituels les plus hauts, ne sont pas capables d'accomplir ce désir d'être heureux. Seul Dieu peut accomplir ce désir d'être heureux. Et la liberté, ça consiste justement, ayant découvert cela, de tout mettre en œuvre pour nous accompagner dans ce chemin vers le bonheur, mais ce chemin qui ne s'arrêtera jamais sur cette terre. Voilà pourquoi je dis que nous sommes toujours des insatisfaits. Et voilà pourquoi la liberté se caractérise par deux éléments essentiels. D'abord, effectivement, d'adhérer à ce désir très profond. C'était aussi une autre anecdote qui m'a beaucoup marqué, qui est tirée de l'expérience d'un autre, mais qui est tirée de l'expérience d'un prêtre italien qui a fondé un mouvement en Italie qui s'appelle le mouvement Communion Libération, qui est mort, ce prêtre est mort il y a quelques années, qui s'appelait Don Luigi Giussani. Et Don Luigi Giussani a commencé son ministère de prêtre comme aumônier d'un grand lycée à Milan. Et un jour, une brave maman italienne qui lui amène son petit gamin pour qu'il se confesse. Le gamin, je sais pas, 15, 16 ans. Et alors, écoute, tu veux te confesser? Et puis l'autre lui dit, non, mais vous fatiguez pas, de toute façon, je suis pas chrétien, j'ai pas la foi. Ouais, non, c'est un peu... Pour la confession, ça n'aide pas obligatoirement. Alors, le brave prêtre en question essaye d'improviser un petit peu. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces situations-là? Faire ce qu'on appelle un petit peu d'apologétique, hein, comment prouver l'existence de Dieu, enfin voilà. Et puis au bout de 5 minutes ou 10 minutes, le jeune en question dit, vous fatiguez pas, mon père. Vous avez lu l'Enfer de Dante? Alors, évidemment, tous les Italiens, enfin, surtout une certaine génération, ont appris à lire dedans, enfin, le paradis, l'enfer, le purgatoire de Dante. Il fait, oui, bien sûr. Eh bien, dans l'Enfer de Dante, à un certain moment, au fin fond de l'enfer, Dante décrit une espèce de géant qui est enchaîné, arrimé, qui ne peut pas bouger, et qui dit à Dieu,
je reconnais que je suis entièrement soumis à ton autorité, à ta puissance, mais il y a une chose que tu ne peux pas empêcher, c'est que je te maudisse, et je te maudis. Et le gamin de dire, bah oui, pour moi, c'est ça la liberté, c'est ça la dignité de la personne humaine. Bon, un peu. Et donc, prêtre, évidemment, un peu décontenancé par ce qu'a dit ce jeune, et puis sans doute une prière expresse au Saint-Esprit. Et il lui dit juste cette chose-là, il lui dit, oui, mais l'infini, il est plus raisonnable de l'aimer. Et là, le jeune est parti, et quelques mois après, il est revenu en disant, la remarque que vous m'avez faite, durant tout l'été, ça m'a rongé comme un ver. Hein, il avait repris en fait une vie sacramentelle. Comme pour bien signifier que par rapport à une situation, on va dire, nihiliste ou anarchiste, eh bien, il y a quelque chose qui est encore au-delà de cela pour affirmer la dignité de la personne humaine, c'est justement de montrer que l'homme est fait pour l'infini. Et que Dieu lui donne les moyens d'accomplir ce désir infini d'être heureux. Et ça a des conséquences, y compris dans l'éducation. Hein, c'est que nous ne construisons pas à partir de nos propres capacités, mais nous ne construisons pas notre identité, mais nous la recevons et nous la faisons nôtre. Notre identité de chrétien, elle nous est donnée au jour de notre baptême. Et après, la liberté chrétienne, justement, consiste à faire correspondre notre être à cette grâce et à cet appel que nous avons reçu. Mais si nous devons construire nous-mêmes notre identité, hein, comme on dit aujourd'hui, construire ses valeurs, construire son identité, eh bien alors, il y en a quelques-uns qui y arrivent, c'est vrai, les plus malins ou les plus... ceux qui moralement ont été particulièrement doués par la nature ou bien dotés par la nature, mais tous les autres désespèrent. Parce que justement, on n'a plus de modèle, on n'a plus de chemin. Et le christianisme se présente à nous, le Christ se présente à nous, comme le compagnon de notre existence. C'est une des phrases les plus bouleversantes de Jean-Paul II au tout début de son pontificat, lorsqu'il dit « L'Église ne cherche au fond qu'un seul objectif. Elle ne sert qu'un seul objectif, une seule mission. » C'est quoi la mission de l'Église ? C'est de faire que Jésus-Christ devienne le compagnon de l'existence de chaque homme. Voilà, c'est le Christ qui est déjà la vérité et la vie de toute éternité. Par le mystère de l'incarnation, ce que nous voyons actuellement, eh bien, Jésus devient le chemin, ou le Verbe devient le chemin. Et c'est d'ailleurs le christianisme est la seule religion où, si je puis dire, la fin correspond au chemin. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas, voilà le chemin à prendre, et puis Dieu est au bout du chemin et nous dit, ben voilà, essayez de me rejoindre si vous pouvez. Mais dans la foi chrétienne, celui qui est le but du chemin s'est fait aussi notre compagnon de route, pour nous aider à accomplir le chemin. D'où la parole du Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, comment Jésus est devenu le chemin ? Justement par le mystère de l'incarnation. Voilà, c'était 2 points que je voulais mettre en place avant de reprendre ce texte de l'Annonciation, en cherchant surtout donc à voir là. Maintenant, nous allons nous intéresser à la réponse de la Vierge Marie. Et c'est le texte donc de ce oui total donné à la Vierge Marie. Alors, on peut voir 2 choses. Hein. On peut voir d'abord, je vais vous dire un texte de Saint Bernard à ce sujet-là, de voir en fait donc toute l'humanité qui est comme suspendue aux lèvres de la Vierge Marie, qui semble dire mais surtout répondez oui. Et voilà, donc je vous cite juste ce passage de Saint Bernard dans une homélie à propos de la Vierge Marie. L'ange attend ta réponse. Il est temps qu'il retourne à celui qui l'a envoyé. Nous aussi, ô Notre-Dame, nous attendons un mot de commisération. Nous qu'accable misérablement la sentence de damnation. Et voici que t'est offert le prix de notre salut. Nous serons immédiatement délivrés si tu acceptes. Tous, nous avons été créés dans la parole éternelle de Dieu, et voici que nous mourrons. Par ta brève parole, nous devons être recréés pour être rappelés à la vie. Ô Vierge pleine de tendresse, c'est cette réponse que te supplie de donner le pauvre Adam avec sa malheureuse descendance exilée du paradis, c'est-à-dire nous tous. C'est elle qu'implore de toi Abraham et David et tous les autres saints patriarches qui sont tes pères et qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. C'est elle qu'attend le monde entier prosterné à tes genoux. Il n'y a rien là d'injuste, puisque de tes lèvres dépend la consolation des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés. En un mot, le salut de tous les fils d'Adam, de toute ta race.
Ô Vierge, donne vite une réponse. Ô Notre-Dame, dis la parole que la terre, que les enfers, que les cieux eux-mêmes attendent. Autant le roi et seigneur de tous a lui-même désiré ta beauté, autant désire-t-il aussi le consentement de ta réponse, au moyen de laquelle il a décidé de sauver le monde. Si ton silence lui a plu, maintenant c'est ta parole qui lui plaira bien davantage, puisque lui-même te crie du ciel, ô toi belle entre les femmes. Fais-moi entendre ta voix. C'est des citations du Cantique des Cantiques. Si donc toi tu lui as fait entendre ta voix, lui te fera notre salut. Et n'est-ce pas cela que tu cherchais, que tu implorais, que tu désirais par tes prières de jour et de nuit? Oui, c'est toi qui as été promise, attendue, désirée, toi de qui Jacob, ton Père saint, espérait la vie éternelle, quand au moment de mourir il disait « J'attendrai ton salut, Seigneur ». En un mot, c'est en toi et par toi que Dieu lui-même, notre roi avant les siècles, a décidé d'opérer le salut de la terre. Voilà. Donc nous sommes tous suspendus parce que, au fond du oui de la Vierge Marie, eh bien, dépend le salut du genre humain. Mais je reviendrai sur cette question-là quand nous verrons comment Marie a coopéré à la grâce du salut, de la même manière que nous sommes tous invités par vocation à coopérer à l'œuvre du salut. C'est ainsi que nous pouvons être des disciples de la Vierge Marie. Et puis il y a aussi une autre idée qui est propre à saint Thomas d'Aquin, mais qui est de dire la Vierge Marie a dit oui, et au fond elle a dit oui au nom du genre humain. C'est-à-dire que tous nous attendons de la Vierge Marie la parole qui nous délivre. Donc d'une certaine façon nous situons la Vierge Marie du côté de Dieu, du côté de l'œuvre du salut, mais aussi c'est en notre nom qu'elle a dit oui. Et là nous voyons bien la Vierge Marie qui est en quelque sorte à notre tête. Tous, en la Vierge Marie, nous disons aussi oui à l'œuvre du salut. Et voilà pourquoi elle est le modèle, je dirais, de tout chrétien. Tout chrétien est appelé à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Il y a une parole qui peut apparaître dure à propos de la Vierge Marie. Je crois que c'est rapporté par au moins 2 des évangiles synoptiques. Lorsque on dit à Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Et Jésus dit, mais qui est ma mère, qui sont mes frères? Et il désigne ceux qui sont autour de lui. Voilà, celui qui écoute ma parole et qui la garde, voilà pour moi un frère, une sœur, une mère. Et effectivement, cette parole s'applique d'abord à la Vierge Marie, parce qu'elle est celle qui effectivement a écouté la parole de Dieu et qui la garde. D'ailleurs, l'évangéliste Saint Luc, au moins à 2 occasions, dit « Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur ». Elle les conservait dans son cœur et elle les méditait. C'est pour ça aussi que la Vierge Marie est modèle des contemplatifs. Mais c'est d'abord et avant tout le modèle de la foi. Qu'est-ce que la foi? Enfin, on le verra quand on parlera du mystère du rosaire à propos de l'Annonciation et du fruit spirituel à demander. Mais qu'est-ce que la foi? Sinon d'accueillir la parole qui nous est dite de la part du Seigneur, d'y conformer toute notre vie et de la communiquer aux autres. La Vierge Marie a reçu le Verbe d'abord par la foi, avant de le recevoir dans sa chair, pour nous le communiquer. Eh bien, c'est cela même le mouvement de la foi. Le mouvement de la foi, c'est accueillir la parole de Dieu pour la communiquer. Évidemment, toujours en dépendance du Christ, puisque c'est le Christ lui-même que nous cherchons à communiquer. Autrement dit, vous voyez, c'est dans le mystère de l'Annonciation, nous contemplons effectivement d'abord l'œuvre du salut, Dieu qui prend l'initiative, qui se penche sur notre humanité, comme il s'est penché sur l'humanité, enfin sur son peuple Israël, dans le livre de l'Exode. Quand Dieu apparaît à Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? J'ai entendu la plainte de mon peuple, et je me porte à son secours. Eh bien, cela ne fait qu'anticiper ce mouvement même de l'Annonciation, Dieu qui entend notre misère et qui se porte à notre secours. Ça, c'est si nous voyons les choses du point de vue de Dieu. Mais il y a aussi, et c'est la foi, la réponse libre que Dieu suscite dans le cœur de la Vierge Marie, comme dans le cœur de tous les saints, comme dans le cœur de tous les baptisés, lorsqu'ils sont fidèles aux promesses de leur baptême. Et il nous donne les moyens
de répondre, si je puis dire, à ses avances. Parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Être mère de Dieu, puisque c'est ça l'enjeu pour la Vierge Marie, ça dépasse effectivement la capacité humaine. Et pourtant, la Vierge Marie ne regarde pas sa misère en disant « mais j'en suis bien incapable », mais voilà, elle fait sienne la parole de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Alors si Dieu nous demande des choses impossibles, eh bien, il nous donne les moyens d'accomplir ces choses impossibles. Et c'est ainsi que la Vierge Marie entre dans l'économie, si je puis dire, de la grâce. Et beaucoup de nos misères, au fond, proviennent du fait que de nous-mêmes, nous limitons la miséricorde de Dieu ou l'œuvre de Dieu à notre avantage. Nous pensons que Dieu n'est pas capable de nous pardonner ou qu'il ne s'intéresse pas à nous. Voilà. Et la Vierge Marie, c'est pour ça que le découragement, c'est toujours l'arme préférée du démon. C'est au fond cette sorte d'orgueil renversé. Et toute la mission de la Vierge Marie, c'est de nous dire, mais si c'est possible, regarde ce qu'une liberté humaine est capable de faire lorsqu'elle se donne totalement à Dieu. Alors c'est l'exemple de la Vierge Marie, c'est aussi l'exemple de tous les saints à travers l'histoire de l'Église. Voilà, donc c'est à la fois l'initiative divine et le mystère de notre coopération. Voilà, encore une fois que vous voyez, que vous expérimentez quotidiennement dans l'œuvre de l'éducation, parce que l'œuvre de l'éducation, c'est cela. Hein, c'est de transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu. C'est le principe même de la tradition. Saint Paul, à 2 endroits de ses épîtres, va employer cette expression solennelle pour l'institution de l'Eucharistie et pour le mystère du salut par le Christ. Oui. Je vous ai communiqué, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Je n'ai pas eu à l'inventer, mais je l'ai reçu. Le Christ Jésus au soir de la veille de sa mort, etc. Voilà. Et bien, le principe de l'éducation, c'est effectivement de communiquer comme une réalité vivante ce que nous avons déjà reçu. Alors ça veut dire qu'on ne l'enrichit pas, ça ne veut pas dire qu'on correspond toujours parfaitement à sa mission, hein, et l'exemple des apôtres est là pour nous rappeler que c'est pas toujours évident, mais que, en tout cas, même le péché de Saint-Pierre, même le péché de Judas, n'empêche pas l'œuvre de la rédemption de s'accomplir. Voilà un petit peu pour ce texte de l'Annonciation sur lequel on reviendra parce qu'il est vraiment fondamental. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations, des inquiétudes ou des contradictions à apporter? Alors je voudrais plus rapidement parler de 2 autres textes bibliques, cette fois tirés de Saint Jean, donc la Vierge Marie à Cana et Marie au pied de la croix. Puis ensuite, on tirera quelques conclusions à propos de sa coopération à l'œuvre du salut. Alors, cette fois, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean, alors, où la Vierge Marie intervient à 2 moments très importants. D'une part à Cana, c'est-à-dire au tout début du ministère de Jésus, parmi les premiers signes qu'il a posés, et puis au pied de la croix. Et ce qui fait l'unité en quelque sorte littéraire de ces 2 textes, c'est une expression assez étonnante que Jésus emploie pour s'adresser à sa mère, justement, hein, qui est de dire « femme ». Alors, je ne vous ai pas mis les textes, mais bon, je pense que vous avez tous... vous pouvez facilement avoir une Bible, voilà. Mais donc, je vous donne juste les références. Et donc, le Cana, c'est le 2e chapitre de Saint Jean, les versets 1 à 12. Il y a cette expression, le Christ, je commence par la conclusion, le Christ manifeste sa gloire, ce fut à Cana que le Christ manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors, on ne voit pas très bien pourquoi, alors certes, il y a le signe de l'eau changée en vin, mais il faut nous rappeler que dans la tradition juive, il revient à l'époux d'offrir le vin. Autrement dit, en changeant l'eau en vin, ce que je disais hier, il y a toujours 2 niveaux de lecture chez Saint Jean. Le premier niveau de lecture, c'est dire, oui, c'est des pauvres jeunes gens qui sont bien embêtés parce que le mariage risque de se transformer en fiasco complet, et donc il va manifester sa miséricorde en les sauvant d'une situation bien compliquée. Ce qui est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre dimension qui vient superposer là-dessus,
qui est que justement Jésus se révèle à nous comme l'époux véritable de l'humanité, puisque c'est lui qui offre le vin. Et donc c'est là la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est justement le mystère de l'incarnation, le mystère du Dieu fait homme. Et les pères de l'Église ont beaucoup brodé sur ce thème-là en disant, eh bien, en célébrant les fiançailles de Dieu avec toute l'humanité sauvée, c'est-à-dire avec l'Église, et c'est une image aussi que reprendra saint Paul, pour bien signifier que c'est à Cana qu'il manifeste sa gloire, c'est-à-dire qu'est-ce que la gloire? La gloire de Dieu, c'est tout le brouhaha et les lumières qui accompagnent l'arche d'alliance. Et à un certain moment, d'ailleurs, Ézéchiel, juste avant la prise de Jérusalem et la déportation, le prophète Ézéchiel voit la gloire de Dieu quitter Jérusalem, pour bien signifier que, d'une certaine façon, Dieu n'habite plus au milieu de son peuple. C'est donc la gloire, c'est ce qui manifeste de manière un peu terrifiante, enfin, la présence de Dieu. Eh bien, c'est à Cana que Dieu manifeste sa présence, qu'il révèle au fond le mystère de l'incarnation. Et effectivement, parce que la Vierge Marie joue un rôle essentiel dans ce mystère de l'incarnation, en devenant la mère de Dieu, eh bien, il était normal qu'elle soit là. Autrement dit, en changeant l'eau en vin, le Christ annonce qu'il est lui-même la vraie boisson. C'est ce qu'il déclarera d'ailleurs à la Samaritaine. Et puis encore dans le discours à la synagogue de Capharnaüm, le discours du pain de vie. Mon corps, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Autrement dit, il y a à la fois l'eau changée en vin, en attendant le signe du vin changé en sang, pour bien signifier le don total du Christ. Alors, justement, l'apostrophe femme, qui est unique dans toute la Bible, je veux dire, dans la Bible, on ne voit nulle part un fils s'adresser à sa mère en l'appelant femme. Autrement dit, Marie est la femme. Et effectivement, dans ce cas, on ne peut y voir qu'une allusion, enfin plus qu'une allusion, qui est l'autre femme, si je puis dire, dans la Bible, c'est Ève. Ève, c'est la femme, par excellence. C'est donc bien signifié, donc on peut faire un parallèle entre, d'une part, et les pères de l'Église l'ont beaucoup fait, entre le Christ qui est le nouvel Adam et la Vierge Marie qui est la nouvelle Ève. La cause de nos malheurs, c'est quoi? C'est la désobéissance d'Adam et d'Ève, dont nous devons encore subir aujourd'hui les conséquences. Et nous sommes sauvés de cette désobéissance par l'obéissance de Jésus, Père, que tout se fasse en moi selon ta volonté, et par l'obéissance de la Vierge Marie, que tout se fasse en moi selon ta volonté. Donc vous voyez, il y a ce parallèle qui est comme signifié. Et puis on peut aussi penser à ce texte que nous allons bientôt méditer au jour de l'Assomption, texte cette fois de l'Apocalypse, qui est du même, enfin, en tout cas qui est attribué aussi à Saint Jean, cette vision grandiose, et je vis une femme, un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme couronnée d'étoiles. Et évidemment, on y voit tout à la fois le mystère de l'Église et le mystère de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, c'est l'archétype, c'est l'icône, pour reprendre l'expression du Concile Vatican II, c'est l'icône de la Vierge Marie. Non, c'est plus la Vierge Marie qui est l'icône de l'Église. Pardon. Ensuite, l'expression, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, que me veux-tu? Où Jésus, effectivement, marque une certaine distance. Parce que, bien entendu, et là, on peut évoquer des formes de dérive toujours possibles, de même que la Vierge Marie n'est pas une déesse, si je puis dire, elle n'est pas la rédemptrice. C'est le Christ qui est le Rédempteur, et que, pour reprendre l'expression de Saint Louis-Marie-Guillaume de Montfort, quand nous crions Marie, l'écho répond Jésus. Bon. Mais comme pour bien signifier qu'elle est totalement dépendante de l'œuvre de salut de son Fils. Et donc, la Vierge Marie est une créature. L'humanité du Christ, certes, est créée, en ce sens qu'il a reçu de la Vierge Marie une véritable nature humaine créée. Mais cette nature humaine est assumée par la personne même du Verbe. On le reverra dans un instant à propos du titre de Marie, Mère de Dieu.
Et donc, elle est totalement en dépendance de son Fils. Et d'ailleurs, cette dépendance est soulignée par une apostrophe, une phrase de la Vierge Marie que nous pourrions faire nôtre et qui, au fond, résume tout le mystère de la coopération de Marie. Qu'est-ce qu'elle dit aux disciples, justement après que Jésus semble marquer cette distance? Qu'est-ce que la Vierge Marie dit aux disciples, enfin plutôt aux serviteurs de la noce? Faites, en montrant Jésus, en désignant Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, la mission de la Vierge Marie, c'est de nous aider, de nous donner les moyens d'accomplir la volonté de Dieu. Et non pas de dire, bon, ce que me demande Jésus, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, alors je vais voir si du côté de Marie, voilà, comme quand on se fait gronder par papa, on va voir maman pour essayer d'obtenir au moins une réduction de peine. Hein? Alors que vous savez très bien que le secret d'une éducation bien réussie, c'est qu'il y a toujours la dialectique du bad cop, good cop, hein, mais que quand on va voir papa pour se plaindre de maman, quand on va voir maman pour se plaindre de papa, la peine encourue reste la même. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire un front uni. Un seul principe, l'autorité est un seul principe. Mais effectivement, le fait d'aller voir l'autre parent, c'est juste pour nous aider à vivre au mieux les exigences qu'a posées l'autre parent. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est... Voilà le secret d'une éducation bien réussie. Et d'ailleurs, dans cette phrase assez mystérieuse, hein, c'est une sorte une famille un peu, comment dire, très biblique, un peu fondamentaliste protestant, où ils ont décidé de ne se parler que par citation biblique. Voilà. Et donc, la maman va réveiller son gamin le matin en disant « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et qu'est-ce que lui répond le gamin? « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'heure du Christ n'est pas encore venue. Hein, Saint Jean désigne l'heure comme la passion de Jésus. Il n'empêche que le miracle a bien lieu. Donc vous voyez, la Vierge Marie anticipe en quelque sorte la grâce du salut. Non pas qu'elle force le bras de son fils, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, hein, la coopération des saints fait que la gloire de Dieu peut se manifester. Et la gloire de Dieu, c'est comme une anticipation de l'heure de Dieu, de l'heure de Jésus. Voilà, bon, il y a encore bien des choses à dire sur ce texte de Cana, mais après je voudrais parler encore de dire un mot, donc de Marie au pied de la croix. Alors cette fois c'est le chapitre 19 de Saint Jean, les versets 25 à 27. Alors là aussi dans la Passion selon Saint Jean, il y a des tas de formules très, très prosaïques. Par exemple, la robe sans couture, puisqu'il était d'usage pour les soldats romains de se partager les dépouilles en quelque sorte de ceux qui étaient condamnés à mort, mais il se trouve qu'ils ne peuvent pas partager la robe de Jésus parce qu'elle est tissée d'un seul tenant. Ils disent, bon, on va tirer au sort. C'est un détail, je dirais, très prosaïque, mais effectivement, il y a toute une symbolique très forte, c'est de voir dans le nouveau peuple messianique un peuple qui, justement, il n'y a pas de couture, si je puis dire, un peuple qui doit être uni, de ne pas déchirer la robe sans couture du Christ. Et c'est un verset qui est très souvent employé pour parler de l'unité dans l'Église. Et au fond, alors c'est à la fois c'est l'heure de Jésus, c'est aussi l'heure de Marie, c'est l'accomplissement de ce que le vieillard Siméon avait prédit à la Vierge Marie. Un glaive de douleur te transpercera le cœur. Et c'est là où justement Jésus est en quelque sorte rendu à Marie. Hein. Autant la distance avait été marquée au moment de Cana, et là c'est vraiment l'unité. Hein, et donc la parole de Jésus, voici ta mère, va beaucoup plus que le simple geste de compassion, encore une fois, de confier une veuve qui allait bientôt perdre son enfant unique, et bien de le confier à quelqu'un qui peut s'occuper de lui, même si, encore une fois, la conclusion est très concrète, et le disciple l'a pris chez lui. Et si Saint Jean représente la communauté des disciples, c'est bien le signe que les disciples du Christ ont à prendre Marie chez eux. Saint Jean est la figure représentative de tous les disciples.
dont la première mission n'est pas d'annoncer le Christ, mais d'aimer le Christ. Et pour aimer, il faut accueillir chez soi Marie. Et c'est elle qui nous apprend à aimer le Christ. C'est au fond le thème de la maternité spirituelle de la Vierge Marie, qui est une maternité qui se fait dans la souffrance, dans la douleur. Vous vous rappelez aussi peut-être la scène de l'Apocalypse, la femme qui apparaît hurle dans les douleurs de l'enfantement. Eh bien, en fait, l'enfantement de la Vierge Marie, l'enfantement douloureux de la Vierge Marie, intervient non pas à la naissance de Jésus, qui était une naissance virginale, mais intervient au pied de la croix. Et c'est là où elle devient de droit notre mère à tous. Et c'est là où elle exprime, où elle manifeste sa coopération à l'œuvre du salut. Je vous cite le cardinal Newman, un grand théologien, un grand spirituel du XIXe siècle. Il s'est converti de l'anglicanisme. Si, en une occasion, il semble repousser sa mère, donc allusion à la scène de Cana, il importe d'observer que, en donnant pour raison de leur séparation que son heure n'est pas encore venue, il signifiait implicitement qu'une fois cette heure venue, la séparation cesserait. Donc, au moment de l'heure de Jésus, eh bien, si je puis dire, Jésus et Marie semblent unis dans une même mission de salut. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité du Sacré-Cœur, spécialement la spiritualité de Saint Jean-Eudes, qu'on fêtera à la fin du mois d'août, un des plus grands génies mystiques du XVIIe siècle, où Saint Jean-Eudes représente toujours, il n'a pas le culte du cœur de Jésus et du cœur de Marie, mais c'est le cœur de Jésus et de Marie. Pour bien signifier l'unité très profonde entre le cœur uni, le cœur créé de Jésus, parce qu'il a un cœur humain créé, et le cœur créé de la Vierge Marie. Et enfin, vous savez que c'est la dernière allusion que nous aurons à la Vierge Marie dans le Nouveau Testament. C'est en Saint Luc, au début du livre des Actes des Apôtres, où il nous est présenté la communauté des croyants rassemblés autour des apôtres et de Marie, qui attend la grâce de la Pentecôte. Voilà un petit peu donc quelques textes bibliques que je vous invite à reprendre à l'occasion dans votre... Et donc nous pouvons conclure quant à la participation de Marie à l'œuvre du salut. Alors, encore une fois, il faut bien affirmer que seul le Christ est sauveur. Pourquoi ? Eh bien parce que, et ça explique aussi le mystère de l'incarnation, encore une fois, ça ne peut nous paraître bien abstrait. Il n'empêche que sans le mystère de l'incarnation, nous ne sommes pas vraiment sauvés. Alors, je sais bien que Luther disait « Peu importe que Jésus soit le Fils de Dieu, du moment qu'il est mon sauveur ». Alors, le côté positif, c'est que ça insiste évidemment sur la dimension très personnelle. Mais en fait, c'est justement parce que Jésus est le Fils de Dieu qu'il est mon sauveur. Et toute la querelle au début de la chrétienté, qui a été d'affirmer la pleine humanité et la pleine divinité de Jésus, c'était parce que vous savez, les hérésies, c'est toujours... L'orthodoxie, c'est toujours une vérité centrale par le sommet. Et puis, alors il y a des accents qui peuvent être un peu différents, mais le risque, c'est que si on accentue tellement ces accents-là, eh bien, on oublie une vérité essentielle. Alors certains insistent tellement sur la divinité de Jésus qu'on fait de son humanité quelque chose de complètement évanescent. Jésus, c'est une sorte de fantôme, et donc il fait semblant d'avoir faim, il fait semblant d'avoir soif, il fait semblant de souffrir. Voilà. L'autre excès, peut-être plus commun aujourd'hui, c'est de voir justement en Jésus qu'un homme. Mais si c'est qu'un homme, il ne peut pas nous sauver. Parce que le salut du genre humain, l'homme ne peut pas sauver l'homme. On peut voir toutes les dictatures, toutes les idéologies qui ont fait des dizaines de millions de morts au cours du XXe siècle comme des tentatives sécularisées de sauver l'homme. Et malheureusement, on en a la preuve, c'est que l'homme n'est pas capable de sauver l'homme. Il faut donc que Dieu intervienne. Donc voilà. Mais il faut aussi que l'homme participe pleinement à son salut. Et voilà pourquoi il fallait que Jésus soit à la fois Dieu et homme. Et s'il n'est pas Dieu et homme, eh bien je ne suis pas sauvé. Quand on regarde la croix, on regarde deux réalités. On voit Dieu qui aime l'homme à en mourir, puisqu'il donne sa vie en Jésus-Christ, mais on peut aussi voir
et il faut voir aussi l'homme qui aime Dieu à en mourir. C'est-à-dire Jésus qui donne sa vie pour montrer qu'il aime le Père. Évidemment, dans la croix, on va tout de suite voir ce qui nous intéresse, nous, notre salut. Mais on oublie une autre réalité qui est très importante, qui est que, enfin, il y a une humanité qui a parfaitement aimé le Père. Et c'est l'humanité de Jésus. Et voilà pourquoi il fallait que Jésus soit vraiment homme. C'est ce qu'on appelle le mystère de la double médiation. La médiation, le médiateur, ce n'est pas un intermédiaire. L'intermédiaire, lui, il essaye d'établir un accord entre deux parties, et puis en même temps, il prend ses 10% au passage. Le médiateur, il appartient, si je puis dire, aux deux pôles. Pour qu'il soit reconnu comme médiateur légitime, il faut qu'il appartienne aux deux parties en présence. Eh bien, c'est ce que réalise l'incarnation du Verbe. Et parce que nous-mêmes, nous devons coopérer à l'œuvre, il y va de notre dignité de coopérer aussi à notre propre salut. Et Dieu nous donne les moyens, par sa grâce, de coopérer à l'œuvre du salut. C'est ce qu'encore une fois, vous réalisez dans l'œuvre d'éducation. Dans l'œuvre d'éducation, à la fois, si vous ne faites rien, vos enfants ne seront pas éduqués, mais vous savez très bien que l'œuvre d'éducation vous dépasse infiniment. Et donc, Dieu vous fait cette grâce de vous associer à son œuvre de rédemption par l'éducation que vous donnez à vos enfants. Et cette éducation, vous la donnez de manière maladroite, parce qu'on est tous des instruments. Autant le Christ est un parfait instrument, parfaitement, l'humanité du Christ, parfaitement accordée à la volonté de Dieu, nous sommes des instruments imparfaits. Le plus grand des musiciens, si vous lui donnez un Stradivarius, ça sera très bien, il pourra faire. Si vous lui donnez un crin-crin, il donnera le meilleur du crin-crin, mais ça n'ira pas plus loin. Bon. Mais il n'empêche que l'essentiel, c'est quand même d'être capable de jouer un peu de musique, quoi. Voilà. Alors, il ne faut pas s'abriter derrière le fait qu'on ait des instruments imparfaits, parce que ça, si vous attendez des instruments parfaits, vous ne serez jamais ni de bons éducateurs, ni de bons évangélisateurs, mais d'essayer, on va dire, d'améliorer un peu la formule, sachant que, la grâce, de toute façon, nous donne d'accomplir. Et on le voit très bien dans l'Évangile, le Seigneur choisit toujours des pauvres types, mais avec des pauvres types, il fait des choses formidables. Et c'est pour ça que vous savez, la parole de Jésus, les prostituées et les publicains, ici aux pharisiens, on comprend que c'est un peu énervé, les prostituées et les publicains passeront avant vous dans le royaume des cieux. C'est pas du tout que le Christ veut ériger la prostitution comme grand moyen de sanctification. Mais je dirais, le publicain ou la prostituée, elle sait déjà que sa vie est un échec complet. Si je puis dire, elle n'a rien à défendre. Donc si quelqu'un se présente à elle en disant moi je suis ton sauveur, elle dit mais c'est bon, je prends. Alors que le drame des pharisiens, c'est le drame des riches au fond, c'est pourquoi Jésus nous demande cette attitude de pauvreté, pour que nous soyons capables d'accueillir. Et pourquoi il nous présente les enfants en exemple, non pas qu'ils veuillent que nous bêtifions, mais parce qu'il sait très bien, vous le faites l'expérience avec vos enfants, c'est que quel est le grand principe de l'éducation? Qu'est-ce qui fait que vos enfants apprennent et tiennent pour parole d'évangile, si je puis dire, jusqu'à 7-8 ans. Ce que vous leur dites, c'est parce qu'ils vous font confiance. Et tout ce que nous savons à 95%, nous le savons parce que nous faisons confiance. Là aussi, c'est le principe de dire oui, il faut toujours se méfier de ce qu'on vous dit, parce qu'il y a toujours des expériences malheureuses, est un principe qui est très anti-éducatif et qui est absolument déraisonnable. L'intelligence, la raison consiste à faire confiance. Alors, je ne suis jamais allé en Australie, mais il est quand même plus raisonnable pour moi de penser que l'Australie existe, même si je ne le sais pas, je le crois, plutôt que d'imaginer qu'il y a un complot mondial qui cherche à me faire croire que l'Australie existe alors que ce n'est pas vrai. Nous marchons à la confiance. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours être trompé, mais, comme disait mon prof de philo, le pathologique n'explique pas le normal. Et pour ce qui est de la foi, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que la foi, nous croyons justement en quelqu'un qui, lui, comme on dit dans l'acte de foi, ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc il est raisonnable de croire, parce qu'il est raisonnable de faire confiance. Maintenant, le diable, si je me rappelle pourquoi je vous dis tout ça. Mais enfin, voilà. Alors, en tout cas, le mystère de notre coopération à l'œuvre du salut, elle est du même genre que celle, justement, de la Vierge Marie. Là, je reprends aussi ce que dit saint Thomas. Il est plus grand de se racheter soi-même
de réparer soi-même le mal que l'on a fait, de se réhabiliter, que d'être sauvé sans rien faire soi-même. Nous sommes invités à coopérer à l'œuvre du salut. Alors bien sûr, là on peut faire une distinction entre ce qu'on appelle la rédemption objective. La rédemption objective, c'est ce que le Christ a réalisé pour nous sauver. Et là nous sommes dans une totalité, parce que même Dieu ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait pour nous sauver sur la croix. Et puis il y a la rédemption subjective, c'est-à-dire comment moi-même j'assimile cette œuvre de rédemption. C'est pour ça que l'hypothèse de la damnation est toujours possible. C'est-à-dire que je peux, selon une réalité bien mystérieuse, mais je peux dire non à l'œuvre de la rédemption, à l'œuvre du salut qui m'est proposée. Là, c'est suprêmement déraisonnable. Comment peut-on refuser le bonheur éternel? Ça, c'est pour le coup le mystère de la liberté de chacun. Oui, par exemple. Oui, enfin, tous les laïcards ne sont pas damnés, quoi. D'ailleurs, bon, ça arrangerait bien nos petites affaires, mais je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, l'hypothèse de la damnation, enfin, n'est valable qu'à la première personne. Je veux dire par là que c'est une question qu'il faut se poser pour soi, pas pour les autres. Un jour, je ne sais plus on interrogeait quel saint, un frère tout simple dans son monastère, mais comme il avait vraiment il semblait être en prise directe avec le Saint-Esprit, il était beaucoup interrogé. Un jour, il y a un brave monsieur qui lui demande ah oui, mais alors Salomon, est-ce qu'il est sauvé ou est-ce qu'il est damné? Parce que dans la Bible, c'est pas très clair. À la fois, c'est la sagesse de Salomon, mais enfin, sur la fin, il a quand même très mal fini. Et il est la cause indirecte de la chute d'Israël. Et le brave frère répond bon, voilà une question qui est bonne, mais il y en a encore une qui est encore beaucoup plus intéressante, c'est savoir où vous terminerez si vous continuez à mener la vie que vous menez, parce que visiblement ça ne doit pas être une vie. Voilà. Donc l'hypothèse si je puis dire, d'abord il y a un devoir d'espérer pour tous, de prier pour le salut de tous. C'est pour ça que l'Église ne se prononce jamais sur la damnation de quelqu'un, parce que jusqu'à la fin du monde, on peut toujours faire profiter nos frères défunts des prières. Il ne faut pas penser, mais je ne vais pas prier pour un tel, enfin, que ça sert de prier pour un tel s'il est damné. Mais il n'est pas encore damné. Je veux dire en ce sens-là qu'au moment du jugement particulier, Dieu fait intervenir toutes les grâces demandées pour tel défunt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on n'a jamais le droit de désespérer, si je puis dire, du salut de quelqu'un. Une très très belle prière, le petit Georges Bernanos, quand il était tout gamin, il était très habité par cette question du salut. Et il cassait sa tirelire pour offrir une intention de messe. Il n'osait pas aller voir monsieur le curé, parce que le curé un peu jupitérien, qui lui faisait peur. Il allait voir le vicaire. C'est voilà, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez dire une messe pour une âme en grand danger de perdition éternelle? Et il n'osait pas dire le nom. Vous savez pour qui il faisait prier? Pour Judas. Le petit Bernanos faisait célébrer une messe pour le repos de l'âme de Judas. Bon, alors c'est vrai, quand on lit l'évangile, Judas semble assez mal barré. Mais voilà, il y a le fait que l'Église ne se prononce jamais alors qu'elle se prononce sur la canonisation, c'est-à-dire que lorsque l'Église canonise un baptisé, elle engage son infaillibilité pour dire que tel baptisé est auprès de Dieu, que non seulement il est auprès de Dieu dans la vie éternelle, mais qu'il n'est pas passé par la case purgatoire, qu'il a été introduit immédiatement dans la joie du ciel. C'est ça la canonisation. Et comme on n'a pas la liste complète, c'est pour ça qu'il a fait de la Toussaint, histoire d'oublier personne. Bon. Mais en revanche, l'Église ne se prononce jamais sur la damnation de quelqu'un, parce qu'on n'est jamais sûr que quelqu'un soit damné. Parce que nous pouvons toujours prier pour lui jusqu'à ce que les comptes soient clôturés au moment où on entendra la trompette du jugement dernier. Voilà. Alors, à ce titre-là, donc la rédemption subjective. Et donc, au fond, être chrétien, c'est être médiateur dans le médiateur. C'est être sauveur dans le sauveur. C'est pas simplement être sauvé. Là, c'est un point de différence avec l'ecclésiologie protestante. Nos frères protestants disent bien, s'ils ont le même credo que nous, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Enfin, ils vont dire remplacer catholique par universel, ce qui veut dire la même chose. Mais pour eux, l'Église, c'est simplement c'est le rassemblement des sauvés. Donc, on ne sait jamais qui est d'Église ou non. Et dans la perspective catholique, nous disons non. Enfin, on est bien d'accord avec ça. L'Église, c'est le rassemblement des sauvés. Mais l'Église a aussi une certaine mission de médiation par la prédication dans le salut. Certes, toute la grâce vient de Dieu, mais comme je vous le disais hier, il est plus grand pour Dieu de dispenser sa grâce par d'autres que de la dispenser directement. Ce qui n'empêche pas Dieu d'agir éventuellement directement.
La question de savoir, mais justement, hors de l'Église, pas de salut, par des moyens, pour reprendre ce que dit le Concile Vatican II, par des moyens que Dieu seul connaît, il associe tout homme au mystère pascal de son Fils. Mais il n'empêche que le moyen ordinaire de l'Église, c'est, on va dire, l'économie sacramentelle, donc le baptême et l'économie sacramentelle, et l'appartenance à l'Église visible. Voilà, vous voyez, donc et d'ailleurs, parce que dans l'Église, on se pose beaucoup de questions sur tous ces sujets-là, qui sont des questions importantes et intéressantes, aussi. Est-ce que les autres religions peuvent jouer un certain rôle de médiation dans le salut? Bon, peu importe. Je dirais en tout cas, pour l'Église, la mission qu'elle a reçue de son Sauveur et de son Dieu, c'est bien d'annoncer à tous les hommes, puisqu'on ne peut pas être sauvé. En tout cas, une chose dont on est sûr, c'est qu'on ne peut pas être sauvé sans une appartenance à l'Église, d'appartenir à un certain degré à l'Église. Vous voyez, d'où l'exigence missionnaire. Ce que disait saint François Xavier aussi, un des premiers compagnons de saint Ignace, lui qui avait été envoyé missionnaire tout seul en Inde, au Japon, en Inde, et il est mort aux portes de la Chine, de dire, mais quand je pense qu'il y a tant d'âmes qui se damnent, parce que toutes ces âmes qui ne reçoivent pas d'instruction chrétienne, je voudrais dire à tous ces messieurs de la Sorbonne de venir m'aider à accomplir ma mission. Alors c'est vrai que lui baptisé au Karcher, c'est impressionnant. Le soir, il était fatigué, il avait des courbatures tellement il avait baptisé dans sa journée. Voilà, écoutez, je vais arrêter là, j'ai pris un tout petit peu de retard sur le programme. Voilà, donc demain, plutôt sous forme d'introduction, on parlera donc des 3 vérités essentielles à propos de la Vierge Marie. Donc Marie, Mère de Dieu, le mystère de son Immaculée Conception et le mystère de son Assomption. Encore une fois, pour bien vous montrer que ce ne sont pas des vérités abstraites, mais ce sont des vérités qui ont des conséquences très grandes pour nous les hommes et pour notre salut, puisque en fait la Vierge Marie ne fait qu'anticiper la grâce qui nous est faite ou qui nous sera faite à nous tous. Est-ce qu'on peut comprendre est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes trop assommé par la chaleur? Non, mais hier j'ai eu une illumination. Alors vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais le fait que Jésus transforme en vin l'eau des jarres qui servait aux ablutions, c'était pas n'importe quelle eau, oui. C'était n'importe quelle jarre, c'était les ablutions. Oui. Donc c'était le péché lui-même qui était transformé en vin nouveau. Et, je me suis dit, il y a certainement des choses à creuser. C'est symbolique, oui, certainement. Oui. Oui, de même Saint Jean qui désigne Jésus, Saint Jean-Baptiste qui désigne Saint Jean, qui désigne, on va reprendre sans s'énerver. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Saint Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau qui à la fois porte et enlève le péché du monde. On ne sait pas très bien comment traduire, mais c'est ça. Pourquoi le peuple, le baptême de pénitence, c'est effectivement de déposer au fond de l'eau tous ses péchés, de façon symbolique, mais de façon... Saint Thomas d'Aquin parle de quasi-sacrement pour les signes de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus vient faire? Lui, il est plongé. C'est pour ça qu'on comprend la réaction de Saint Jean-Baptiste. Il plonge, et c'est lui qui prend, en quelque sorte, et c'est très symbolique, il prend sur lui tous les péchés que le peuple a déposés. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, Saint Jean-Baptiste a comme une illumination du Saint-Esprit qui lui fait reconnaître en son cousin celui qui porte et qui enlève le péché du monde. Alors, cela c'est dit de façon symbolique et anticipée, mais c'est ce qui se passera de façon réelle sur la croix. C'est sur la croix que Jésus vraiment porte réellement, c'est-à-dire il assume les conséquences du péché de tous les hommes, alors que lui-même ne pêche pas. Alors que les conséquences du péché et de la souffrance spontanément nous referment sur nous-mêmes, Jésus, lui, continue à aimer le Père. Le pape Benoît XVI avait une très belle expression, il dit qu'il se passe comme un phénomène comparable à la fission nucléaire. C'est-à-dire que Jésus va au cœur du système du mal et le fait exploser de l'intérieur. Alors qu'il aurait dû se révolter contre son Père, ou se révolter contre nous, qui est encore une fois la conséquence le but du démon, c'est de nous faire blasphémer contre Dieu, eh bien il continue à aimer le Père. Donc le mal est en quelque sorte de l'intérieur, du centre même. On balbutie pour exprimer ce mystère-là, mais c'est comme éclaté de l'intérieur. Et donc le système est comme cassé, le système maléfique qui nous enferme dans une spirale de haine et de violence, est comme cassé de l'intérieur, parce que Jésus continue à aimer le Père. Et voilà pourquoi dans l'Évangile selon Saint Jean, la victoire est déjà gagnée le vendredi saint. Jésus livre l'Esprit sur la croix. Après la résurrection, c'est que la conséquence logique.
Et quand vous lisez la Passion selon Saint Jean, si vous écoutez celle de Bach ou si vous l'écoutez chanter en mélodie, avec les mélodies grégoriennes, mais c'est vraiment vraiment une impression de grande paix. Ça peut paraître étonnant, mais le récit de la passion, c'est vraiment ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et Jésus reste, si je puis dire, maître du jeu du début jusqu'à la fin. Ce qui est rendu très fort. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et tous ceux qui voulaient l'arrêter tombent par terre. Comme pour bien signifier ce que Jésus d'ailleurs dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est pour ça que la liturgie d'ailleurs du Vendredi Saint est une liturgie certes, pénitentielle, enfin grave on va dire, mais c'est une liturgie aussi de victoire. Et c'est si vrai que une des rares hymnes que l'on chante le Vendredi Saint, c'est en latin le Vexilla Regis Prodeunt, c'est qui signifie les bannières du roi sont dressées, comme un signe de victoire. Et nous participons à cette victoire, même si elle ne sera pleinement manifestée que dans la nuit de la résurrection. Le cri de victoire, c'est l'Alléluia, n'éclate que dans la nuit de Pâques. Voilà. C'est quelques petits aperçus, mais c'est pour vous montrer d'ailleurs combien au fond la liturgie ne fait que reprendre, que si je puis dire, mettre en poésie, mettre sous forme souvent lyrique, les vérités essentielles qui sont dans l'Évangile, et que ces vérités nous sont rendues accessibles et nous sont rendues présentes par la liturgie. Ce n'est pas une œuvre de théâtre, c'est les événements de la passion de Jésus sont rendus présents. Et tout à l'heure, nous allons célébrer la messe. Eh bien, la messe, c'est cela, c'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent, Jésus qui rend présent son sacrifice et qui nous rend présent, surtout nous-mêmes, à son sacrifice. Voilà, je crois que d'ici là, vous avez le temps en couple. Je vous souhaite un fructueux temps de dialogue et de vous interroger l'un l'autre pour savoir comment nous pouvons être médiateurs de grâce et coopérateurs du salut pour nos enfants.